Et si la vérité sur le trésor d'Oak Island avait déjà fait surface il y a des années cachée, à la vue de tous négligée, non pas parce qu'elle était invisible, mais parce qu'elle était mal comprise? Et si les indices n'étaient pas du tout manquants, mais mal interprétés? Lorsque Rick Lagina a discrètement partagé les données brutes de forage avec l'expert en mine d'or, Parker Schnabel, il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, pas de caméra zoomant, pas d'affirmation audacieuse. Juste des chiffres froids, sans prétention. Pourtant, dans ces chiffres, Parker a vu quelque chose de profondément troublant. Les soi-disant tunnels d'inondation n'étaient pas des pièges conçus pour punir les intrus. C'étaient des systèmes de libération de pression. Des soupapes de sécurité. Ce qui signifie une chose effrayante, la chambre du trésor n'a jamais été conçue pour être ouverte par le haut. Et si c'est vrai, alors toutes les fouilles, tous les puits, toutes les tentatives désespérées au cours des 2 derniers siècles ont attaqué l'île dans la mauvaise direction. Ce que Parker a réalisé ensuite a tout bouleversé. Cela expliquait pourquoi les puits s'effondraient encore et encore. Pourquoi des indices métalliques prometteurs disparaissaient soudainement comme avalés par la terre. Pourquoi un échantillon de forage révélait des traces d'un alliage d'or artificiel enfoui à une profondeur qu'aucun outil médiéval n'aurait été capable d'atteindre. À la fin de ce voyage, on comprend pourquoi certains experts pensent aujourd'hui que le mystère d'Oak Island est peut-être déjà résolu, et pourquoi reconnaître cette vérité pourrait mettre un terme abrupt et définitif à toute la recherche. Le moment où Oak Island a semblé murmurer en retour a commencé doucement, presque poliment, par un matin froid et couvert. Le ciel était gris lourd et bas, et le vent coupait à travers les arbres comme s'il portait quelque chose d'ancien, quelque chose d'impatient d'être entendu. Rick se tenait près d'une petite cabane de jardin usée par les intempéries, un endroit facilement ignoré, niché près de zones qui avaient déjà été déchirées par des années de fouilles. Il était passé devant un nombre incalculable de fois. Il était passé à côté. Il l'avait étudié. Il l'avait marqué sur des cartes. Pour lui, cela avait toujours été juste un autre coin oublié d'une île frustrante. Mais ce matin-là, il avait l'impression que ce n'était pas le cas. Alors que Rick tendait la main vers la poignée rouillée, la porte émit un long et douloureux grincement qui résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Cela ressemblait moins à une vieille charnière qu'à un avertissement. Quelque chose en lui ralentit. Pas vraiment de la peur, mais une prise de conscience. Une certitude tranquille et croissante que quelque chose avait changé. Il n'y avait pas de signes clignotants, pas de découvertes évidentes. Juste un sentiment intérieur profond que cet endroit comptait. Que peut-être après toutes ces années, l'île réagissait. Les marteaux-piqueurs pèsent entre 60 et 70 livres, et lorsqu'ils mordent dans l'argile d'Oak Island, ils se défendent. Le sol est dense, têtu, presque hostile. Ils s'accrochent, s'emprisonnent, résistent. Rick avait déjà effectué des travaux difficiles, mais celui-ci était l'un des plus pénibles qu'il ait eu à affronter depuis des années. Pourtant, il ne s'agissait plus de spéculation. Il ne s'agissait plus de théories griffonnées sur le papier. Il s'agissait de quelque chose de réel, d'enfoui dans l'attente. Parker n'est pas arrivé avec des plans ou des cartes secrètes. Il est arrivé avec un instinct aiguisé par l'expérience. Son intuition correspondait à celle de Rick. Deux bouts ensemble, fixant la même parcelle de terrain, aucun des deux n'avait besoin d'être convaincu. Cet endroit méritait une chance. Ils ont choisi le site de forage et l'ont marqué E5, Pour n'importe qui d'autre, cela n'avait pas de sens. Juste une lettre et un chiffre. Mais sur Oak Island, de tels noms ont du poids. Chaque pied carré pouvait cacher des siècles d'intentions d'efforts et de secrets. L'équipe s'est installée. Les machines se sont mises en marche. La foreuse s'est enfoncée dans le sol comme un doigt, sondant une vieille blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. Ce n'était pas le chaos. Chacun avait un rôle, chacun avait une raison de croire. Certains surveillaient l'équipement, d'autres suivaient les données. Les docteurs Ian Spooner et Fred Michael se sont concentrés sur la science, collectant des échantillons d'eau, analysant les relevés, écoutant ce que la Terre elle-même leur disait. Ils croyaient qu'il y avait du métal sous terre. Pas des dépôts aléatoires, pas des formations naturelles. Quelque chose placé délibérément, quelque chose de façonné, quelque chose destiné à rester caché. Leurs instruments l'ont confirmé. Des signaux sont apparus là où il n'y en avait pas. Des motifs ont émergé qui suggéraient des mains humaines et non des coïncidences géologiques. Ce qui se trouvait sous terre n'était pas seulement un trésor. Il avait un but,
À une trentaine de mètres, le forage a fait apparaître quelque chose de différent. Pas la boue et l'argile habituelles, mais des fragments ayant une forme. Des pièces recouvertes de terre, mais indéniablement travaillées. Ils n'étaient pas venus uniquement pour s'enrichir. Il s'agissait de se justifier, de prouver que des générations de chercheurs n'étaient pas dupes. Que Oak Island n'était pas qu'un mythe, mais un souvenir rendu physique. La foreuse s'est mise en marche. Plus profondément, plus lourdement. La pression a augmenté. La conversation s'est estompée. Tout le monde a regardé attendu, imaginé ce qui pourrait se trouver juste au-delà de la portée. Un tunnel, une chambre, une voûte scellée, avec intention. L'idée de creuser latéralement est apparue. De suivre un chemin au lieu d'en forcer un. D'atteindre quelque chose de plus grand, quelque chose de préservé. Les plans ont été élaborés avec soin. Rien n'a été précipité. Les cartes ont été étalées, les notes revues. Chaque décision a été prise en tenant compte de l'instinct et des preuves. Les scientifiques ont confirmé une nouvelle fois que le métal détecté en dessous n'appartenait pas à la composition naturelle de l'île. Il avait été placé, façonné, peut-être scellé à dessein il y a des siècles de cela. Les histoires de l'île d'Oak Island remontent à l'infini. Pirates, sociétés secrètes, trésors royaux, cachés, loin des ennemis. Chaque théorie est différente, mais toutes indiquent une vérité, il y a quelque chose là-bas. Des gens ont sacrifié des années, des fortunes, voire des vies, pour le trouver. Certains s'en sont approchés, d'autres ont disparu dans l'histoire. Mais aujourd'hui, en se tenant là tous ensemble, on avait l'impression que l'île était peut-être enfin prête à répondre. Le jour s'est estompé pour laisser place au soir. La lumière a baissé, mais la perceuse a continué son bourdonnement régulier, rappelant que la recherche se poursuivait. Le bois a émergé. Trop lisse. Les clous ont fait surface. Vieux forgé indubitablement ancien. Chaque pièce a été manipulée avec soin, mise en sac, étiquetée, respectée. Ce n'était pas seulement de la saleté que l'on enlevait, c'était de l'histoire que l'on découvrait. L'hiver se rapproche et le temps presse. Bientôt l'île va geler, enfermant à nouveau tout dans la glace et le silence. C'est leur dernière chance. Chaque rotation de la foreuse est porteuse d'espoir et de risques à parts égales. Le sol livre des secrets invisibles depuis des siècles. Parker devient plus silencieux. Son énergie habituelle est remplacée par la concentration. Rick examine chaque échantillon avec soin, motivé par la possibilité qu'après tout ce temps, ils sont plus proches de la vérité que quiconque ne l'a jamais été. Et sous leurs pieds, Oak Island attend, n'est plus silencieux, mais n'est pas encore complètement révélé. Il vient de se passer quelque chose d'incroyable sur cette étrange étendue de terre connue sous le nom de Oak Island. Et écoutez ça, le schnobbel de Parker est arrivé et a tout chamboulé. Ce n'est pas un conte de fées. Pour Rick Laganina et son équipe, c'est peut-être enfin le moment, celui dont les gens parlent discrètement depuis des années. Et honnêtement, il était grand temps. L'équipe a creusé sans relâche. Chaque chargement de terre contenait une étincelle d'espoir et beaucoup de souhaits. Mais tout ce qu'ils découvraient, c'était le même matériau terne. Du sable, de l'argile, encore du sable. Rien de tape à l'œil, rien de caché, rien de criard. C'est ça. Ils poursuivaient un rêve, certes, mais il leur échappait comme de l'eau entre les mains. Il ne s'agissait pas seulement de creuser, mais aussi de faire des recherches, des essais, des sondages, avec des machines massives et des outils haut de gamme. Ils ont suivi des cartes si anciennes que le papier semblait prêt à s'effondrer. Ils ont fait confiance à des experts qui leur ont promis que cet endroit était important. Pourtant, rien n'a changé. Plus de puits vides, plus de vent glacial coupant leur peau, et la pression du temps qui se rapproche. Puis les choses sont devenues étranges. Le sol a commencé à se comporter bizarrement. Le mélange était inhabituel, comme s'il cachait quelque chose. De la boue épaisse et collante qui aurait pu bloquer l'écoulement de l'eau. Peut-être s'agissait-il d'un piège astucieux destiné à éloigner les intrus. Ou peut-être que cela signifiait que quelqu'un était passé par là il y a longtemps, cachant quelque chose qui n'était pas censé être trouvé. Tout le monde avait une idée des tunnels d'inondation, des plans de pirates, des défenses mystérieuses. Toutes les idées imaginables ont été lancées en espérant que l'une d'entre elles aboutirait. Car la vérité, c'est qu'ils étaient épuisés, abattus, qu'ils croyaient encore, mais qu'ils étaient presque à court de temps et d'idées. Parker Schnabel n'est pas un homme comme les autres. Il ne chasse pas l'or de manière traditionnelle. Il apporte la confiance et la réflexion qui permettent de transformer un échec en opportunité. Eric avait besoin de cette étincelle. Lorsque Parker a étudié leurs résultats, il ne s'est pas moqué et n'est pas parti. Il s'est rapproché. Il a remarqué ce que les autres n'avaient pas vu. Il pensait que les étranges signaux d'argile et de métal indiquaient quelque chose d'important.
Pas seulement important, mais important au niveau du trésor. Le genre qui ne brille pas au premier abord, mais qui a un poids et une valeur réelle. Rick et l'équipe l'ont senti instantanément. L'énergie a changé. Ils ne devinaient plus à l'aveuglette. Avec le soutien de Parker, il semblait que l'île pourrait enfin révéler ce qu'elle cachait. Ils commencèrent également à prêter attention à l'océan. L'eau autour de l'île s'était toujours comportée de manière étrange montant quand elle ne le devait pas, creusant des tunnels et des puits. On avait l'impression que la mer elle-même faisait partie du mystère. Parker a suggéré qu'il y avait peut-être un tunnel artificiel en dessous, construit il y a longtemps, pour inonder ceux qui s'approchaient trop près. Cette idée a déclenché quelque chose de grand. Soudain, des liens apparaissent là où il n'y en avait pas auparavant. Et si les vieilles histoires étaient vraies? Et si quelqu'un avait vraiment construit des défenses sous-marines pour protéger ce qu'il avait enterré, les choses passent à la vitesse supérieure. De nouveaux équipements arrivent, de nouveaux esprits se joignent à eux, et l'approche directe de Parker prend les choses en main. Au lieu d'échafauder des théories farfelues, ils se sont concentrés sur des fouilles intelligentes. Au lieu de courir après des rumeurs, ils ont suivi des preuves solides. Et peu à peu, les choses ont commencé à s'aligner. Les choses se sont-elles déroulées sans heurts? Pas du tout. Ils se sont encore heurtés à des murs, ont encore trouvé des espaces vides, ont encore eu des jours où ils ont eu l'impression que l'île se jouait d'eux. Mais le sentiment a changé. Désormais, chaque trou a son importance. Chaque échantillon, chaque lecture de métal dans l'eau, chaque signal étrange, tout s'imbrique. Rick Marty Craig. Ils se sentaient à nouveau jeunes, non pas parce qu'ils plaisantaient, mais parce qu'ils osaient y croire. Et cette fois, ce n'était pas idiot, c'était réel. Les données indiquaient quelque chose de caché. Le sol était étrange dans tous les sens du terme. La théorie des tunnels se vérifiait. Même les traces de métal dans l'eau semblaient crier « creusez ici » et n'oublions pas les ventilateurs. Les gens regardent de partout rivés à leurs écrans. Année après année, ils ont vu l'équipe passer si près du but pour finalement échouer. Mais cette fois-ci, avec Parker impliqué, c'était différent. Les gens se penchaient vers l'avant au lieu de se taire. Certes, ils n'avaient pas encore ramené un coffre d'or, mais la façon dont ils parlaient, la façon dont ils se déplaçaient sur cette île, on avait l'impression qu'ils pouvaient le sentir. Comme si un trésor se trouvait juste sous leurs bottes, caché, attendant qu'une dernière pelleteuse frappe. Certains diront qu'ils chassent des fantômes, qu'Oak Island n'est rien d'autre qu'une ligne de choc boueuse. Mais ces personnes n'ont pas vu ce que cette équipe a vu, n'ont pas ressenti ce qu'elle a ressenti. Ce n'est plus une question de chance. Il s'agit de chasser l'histoire, et peut-être de la changer. L'histoire n'est pas terminée, loin s'en faut. Mais avec Parker et Rick travaillant ensemble, tout a changé. Les secrets de l'île commencent à se délier, et il ne faudra pas attendre longtemps avant que quelque chose de réel ne surgisse du sol. Après toutes ces fouilles, il a suffi que Parker apparaisse pour que tout le monde s'arrête et regarde à nouveau. Le Yukon mineur, faisant son entrée sur l'île des secrets, Parker Schnabel a donné à Rick Laganina le genre de coup de pouce que les gens espéraient discrètement. Il ne s'agissait pas de célébrités de caméras clignotantes ou d'une vieille carte au trésor enfermée dans une bouteille. Il s'agissait d'un vrai travail de botte boueuse de sueur et de la poursuite d'une chose qui ne cesse de se dérober. Pendant des années, Rick et son équipe se sont lancés à la poursuite de ce mystère d'Oak Island et ils ont toujours eu l'impression que l'île se moquait d'eux. Avec l'arrivée de Parker, les choses ont commencé à bouger. Imaginez deux hommes issus de mondes totalement différents. L'un a grandi avec de l'or du Yukon dans les veines, l'autre a passé des années à poursuivre des légendes brumeuses et des tunnels inondés sur Oak Island. Ils ont suivi des chemins différents, mais ont partagé le même objectif. Creuser, découvrir, révéler. Et une fois qu'ils ont fait équipe, tout ce qui les entourait semblait plus net, comme si l'île elle-même était soudainement attentive. L'équipe de l'île d'Oak Island avait verrouillé sa routine. Ils ont apporté l'équipement, installé les foreuses, pris des notes, discuté du prochain point de forage, puis se sont préparés à ce qu'un autre mystère se remplisse d'eau. Encore et encore, c'était l'inondation, la boue, les fausses lectures, et maintenant le puits de jardin était le nouveau problème. Ils ont foré au-delà de 900 pieds de profondeur pour se heurter à la même déception imbibée d'eau. Puis Parker est arrivé. Pas de discours, pas de projecteur, juste des années d'instinct de chasseur d'or et un sens aigu des secrets. Il ne s'est pas accroché à de vieilles théories et n'a pas recherché toutes les idées les plus folles. Il étudie le site, les machines, les cartes et se met directement au travail. Le puits de jardin a été illuminé par des signaux du métal, peut-être une sorte de conteneur enterré. L'équipe l'espère.
Fred est convaincu que ces relevés signifient quelque chose de réel. Mais la première tentative se solde par un gâchis aqueux. Avec l'aide de Parker, ils scannent à nouveau, réinterprétant les données et essayent à nouveau. Cette fois, ils ont frappé de vieilles poutres épaisses, façonnées lourdes du bois, qui ne se retrouvent pas à cette profondeur par accident. Peut-être des morceaux de bateau, peut-être autre chose. Mais c'était construit pas aléatoire. Les couches environnantes ont révélé des fragments qui ont capté la lumière. Ce n'était ni de la camelote, ni de l'or pur, mais quelque chose d'assez précieux pour être testé en laboratoire. C'est alors qu'est apparue la caverne d'Aladin. Le nom semblait dramatique, mais l'excitation était réelle. Une chambre inondée, tapissée de bois et de mystères. Des caméras sont descendues. Des sondes ont tracé chaque mur. À l'intérieur, elles ont trouvé des traces de métaux précieux, trop petites pour être définies, mais suffisantes pour changer l'ambiance. Parker a suggéré d'attaquer la zone sous un nouvel angle, un angle que personne n'avait essayé auparavant. Cela a tout changé. Soudain, la grotte n'était plus un trou comme les autres. Même le Baby Blob, un nom qui a toujours suscité des roulements de sourcils, a fait l'objet d'un nouveau regard. Mais aujourd'hui, grâce à Parker qui modifie les trajectoires de forage et aide l'équipe à repenser les données, elle offre plus que de l'argile trempée. Des constructions en bois, des motifs dans le sol, quelque chose qui a été créé et enterré à dessein. Le Money Pit à jamais lié à Shattered Hopes a eu sa propre étincelle. Des zones qui avaient été rayées de la carte ont repris vie. Les scans, les cartes, tout a commencé à indiquer des chevauchements. Les lignes se croisent, les zones s'accordent. Il s'agit moins de deviner que de planifier. Parker a transformé le forage aléatoire en direction. L'île ne se contentait plus de repousser les limites. Elle offrait de petits indices, le genre qui fait que tout le monde se penche plus près, arrête de respirer et fixe les écrans plus longtemps que d'habitude. L'équipage habituellement épuisé à la fin de la saison avait l'air plein d'énergie. De nouveaux arguments sont apparus, les listes de tâches se sont allongées rapidement et personne n'a parlé de s'arrêter. En 2019, le forage Airfun avait suscité l'enthousiasme. Des poutres avaient été retrouvées dans les profondeurs gravées de marques ressemblant à des chiffres romains. À proximité, une pioche dont certains pensaient qu'elle provenait de Scandinavie. Les amateurs d'histoire se sont enthousiasmés. Mais sans lien avec une image plus large, l'engouement s'est estompé. Aujourd'hui, ces mêmes marques apparaissent dans les plans actuels. Soudain, de vieilles découvertes sont redevenues nouvelles. Ensuite, il y a eu le forage 8, réalisé en 2017, Il a produit ce qui pourrait être des pièces de voûte, voire des bouts de parchemin, et ce qui semble être du cuir provenant d'une couverture de livre. À l'époque, c'était une grande nouvelle. Mais là encore, il n'y a pas eu de suite. Cette fois-ci, grâce à Parker qui a incité l'équipe à rechercher des modèles et à relier les indices, les chercheurs ont fait le lien entre les découvertes passées et les nouvelles. Au lieu de morceaux épars, c'est un puzzle qui se forme. Oak Island ne donne jamais de réponse claire. Une semaine, c'est du fer rouillé. Le suivant, une poutre qui semble vieille de plusieurs siècles. Et entre les deux, les théories s'empilent plus haut que le matériel. Mais aujourd'hui, au lieu d'empiler les histoires, ils les comparent, les enregistrent, alignent les chronologies. Chaque indice fait l'objet d'un nouvel examen. Malgré l'excitation, ils savent qu'ils ne doivent pas s'attendre à trouver un coffre au trésor rayonnant. Cette idée n'existe plus. Il ne s'agit pas de contes de fées. Il s'agit de prouver que quelque chose était vraiment caché ici, quelque chose qui devait rester caché. L'île a vu défiler des centaines de personnes. La plupart repartent avec des vêtements boueux et de la frustration. Mais quelques-uns comme Rick restent parce que l'histoire leur colle à la peau. Parce que peut-être qu'un pied de plus vers le bas, un pouce de plus vers l'avant change tout. Ce n'est plus un teasing télévisé. Il ne s'agit plus d'hypnotiser les téléspectateurs avec des promesses vides. C'est un véritable effort, un véritable sol, un véritable mystère. Rick et Parker ne sont pas des artistes, mais des chercheurs, des penseurs, des bâtisseurs, des réparateurs. Aujourd'hui, ils disposent d'une multitude de nouvelles données de marqueurs sur un sol vierge. Ils prélèvent des échantillons, procèdent à des tests à 2 reprises et revoient leurs anciennes croyances. L'île n'est pas silencieuse. Ils n'attendent pas les indices, ils les poursuivent, les pressent, les forcent à répondre. Chaque couche enlevée pouvait les rapprocher. Ils ont terminé la saison avec des listes qui remplissaient les tableaux blancs et les écrans. Fini les devinettes. Ils visent juste. Et si l'île voulait rester cachée, est-ce que toutes ces fouilles pourraient remuer quelque chose qu'il vaudrait mieux laisser tranquille? Partagez vos pensées ci-dessous, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner.